c'est l'été, il fait chaud, sortez vos maillots! Bonsoir, cette semaine, mon invité, nul autre que Madame Guylaine Gagnon. Bonjour Guylaine, comment ça va? Salut mon petit roux! Ça va bien, yes sir! Content de te voir avec moi. Écoute, les gens qui me suivent, les gens de chez House of Rue rêvaient que j'étais en entrevue, puis finalement, t'es là. Ça te fait-tu plaisir d'être là avec moi? Ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir! All right! Puis aujourd'hui, comment ça a été ta journée? Ça t'a été relax? T'as-tu eu bien des clients? Ben, j'ai eu à peu près... j'ai eu 30 clients matin, euh, 20 clients après-midi. C'est une journée relax, là. C'est une journée tranquille, là. Tu sais, habituellement, Ouais, c'est ben pas mal plus. tranquille. Ben, il y a deux gars qui attendent en arrière, là, mais je leur ai dit d'attendre de mon entrevue pour rentrer. Sont bien chanceux, puis merci beaucoup à messieurs d'attendre, hein, parce que là, j'ai priorité sur Guylaine, là. Ben, Guylaine? ils disent qu'il fait prêt, mais ils vont attendre leur tour, comme tout le monde. Ah ouais, mais pas juste ça qu'elle doit être gelée, là, eux autres avec, là. Yes, sir! J'aimerais savoir, Guylaine, pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Parce que c'était vraiment plus cute quand t'avais les cheveux longs, là. T'étais solide, là. Ben, c'est parce que j'étais tanné que le monde, il arrêtait pas de me confondre avec Demi Moore. Fait que là, j'étais tanné, je me suis coupé les cheveux. T'as- Mais, euh, mais j'ai gardé une perruque pour les belles occasions. Ah, t'es prévoyante, Guylaine. Yes, sir! C'est vrai que plus on regarde, ouais, t'as vraiment un petit look de Moore. J'aime ça, c'est pas laid. Oui, hein? C'est ça Ouais. qu'il dit. Des fois, il disait pas mal Anderson, mais plus Demi Moore. Ouais, dans Ghost, là, quand elle avait les petits cheveux courts, là. Yes, sir! Fait que tu dois être. T'es amateur de poterie, j'imagine, là. T'as donné ton petit look de Moore, tu fais de la poterie? Oui, j'aime ça, les pots, les potes, les pots, les potes, je sais pas comment on prononce, là, mais oui. Puis les fantômes aussi. Ben, c'est clair. Oui, j'en ai chez nous des fois, je les entends le soir. Ils font du bruit, ils sont tannants. Là, je cogne avec mon balai, puis je leur dis de fermer le lieu. Écoute, je sais qu'avant, tu chargeais 5 $ pour montrer tes boules, mais avec l'inflation qu'il y a eu dans les dernières années, est-ce que tu as commencé à charger plus cher ou tu as dit non, moi, je reste ça à 5 $? Non, moi, c'est toujours 5 pièces pour 2 boules, puis 2 pièces et demie, je t'en monte rien qu'une. Puis à Noël, j'ai un spécial, c'est 4 boules pour 10 pièces. OK, fait que tu as le droit à deux fois. Non, j'en monte 4. Ah, OK, OK, OK. Ils sont bien cachés, les deux autres? Sont à quel endroit, Guylaine? Ben, c'est parce que des fois, je suis un petit peu étourdi, puis je vois double, il y en a 4. Ah, ben dans ce cas-là, OK, ben c'est tant mieux pour le client, c'est un bon rabais. Hey, Oui, à Noël, je suis tout étourdi. bon, c'est parfait, ça. Puis c'est un excellent cadeau de Noël pour les enfants, d'ailleurs. Vous pouvez prendre une Yes, photo de sir. ça pour les enfants, mettre ça dans une carte, un petit 20 $ et puis voilà, on donne ça à son enfant. Les enfants en raffolent. Ben, c'est clair, voyons. Écoute, est-ce que tu t'ennuies de la popularité que tu avais avant? Ben, je veux dire, avant que tu aies les dents serrées de même, là. Ben, c'est sûr que je me suis séparé de mon ancien gérant, puis je me cherche un nouveau gérant. Fait que si jamais il y a quelqu'un d'intéressé, je te donnerai mon numéro de téléphone, puis on jasera. Ça me ferait plaisir de commencer les affaires. Pas de problème. J'ai déjà quelqu'un en tête. Ben, tu ne connais pas, mais moi, je le connais, M. René Deschaines. Ça serait un Non, excellent parti pour toi. Je vais y en parler, il va sûrement accepter. De toute façon, il est en retraite ces temps-ci, fait qu'il va pouvoir s'occuper de toi. mais ça m'a fait plaisir. Euh, Petite question comme ça. Es-tu célibataire, Guylaine? Yes, sir! Toujours célibataire. That's it, that's all. Mais ça ne te tenterait pas d'avoir quelqu'un de près de toi dans la vie de tous les jours, dans ta vie, là? Non, ils sont trop tannants, les hommes. Ils sont tout le temps après moi. J'ai mon temps vers mes petites affaires, mon petit appartement à Ville-la-Moine, bien tranquille. Puis j'ai la paix. C'est bien correct comme ça. OK. As-tu une salle d'attente? Parce que là, tu sembles avoir beaucoup de clients. Là. Tu sais, même si tu as une petite journée aujourd'hui, les gens attendent tout dehors ou il y a une petite salle de deux Ben places? oui, ils attendent dehors parce que c'est petit chez nous. Puis des fois, ça fait la file.
jusqu'à l'autre pâté de maison. Puis des fois aussi, attendre jusque chez le dentiste. Parce que le dentiste est ouvert le soir. Je lui ai dit d'aller attendre là-bas. Puis après ça, quand il voit qu'il n'y a plus de monde, il s'en vient de chez nous. OK, fait que finalement, ton appartement, il est plus serré que toi. Ah, il est très serré. Très douillet, comme on dit. On est très, très bien chez nous. C'est chaud, mais non humide. C'est la différence. Oui, oui, c'est un bel appartement. Les gens, quand ils viennent ici, sont ébahis, sont éblouis. Ils sont éblouis par moi aussi. Oh, ben c'est clair, t'es tellement magnifique, Guigui. Merci. C'est très gentil à toi. Ça fait plaisir, ma chanceuse. Écoute, quand tu vas magasiner, là, les gens, est-ce qu'ils te reconnaissent encore beaucoup puis ils veulent des photos puis faire des lives? T'as demandé ta phrase fétiche, c'est l'été, il fait chaud, sortez vos maillots ou ça s'est Yes, calmé avec le temps? sir! Il dit tout. Ah oui, il m'arrête tout le temps. Puis, peux-tu me dire c'est l'été, il fait chaud, sortez vos maillots! Yes, Yes, sir! sir! Oh, ben, montre-moi tes boules, elles sont tannantes. Mais moi, ça me fait plaisir, je suis content. Puis, je signe des autographes, on a du fun. Mais c'est ça, c'est moins l'achalandage comme avant, là. Ben, Ouais. il dit à cause des cheveux, ils me reconnaissent un petit peu moins, puis je suis moins présente un peu. Fait que, mais c'est pas grave, j'aime bien ça rencontrer mon monde. Puis je leur fais la petite publicité aussi sur mes petites vidéos. Ah, puis ils sont bien contents. Puis ça aussi, ben ça, je pense que t'es fait gratuitement, hein? Oui, toujours. Moi, je cherche pas de l'argent, moi. À part Ben, quand je travaille, mais sinon, je suis pas à l'argent, oui. Je fais non, non. même si ça fait, bon, oui, je vis simplement. Tu fais bien, Moi, Guillaume, chez tu fais McDo, bien. prendre mon petit café. Mettons que j'ai pas peur des maladies, là. Tu sais, j'ai pas peur du danger, là. Un complet avec toi, là, ça me reviendra à combien? Ben, pour toi, je te ferai un prix d'amis. Je te ferai ça à 25 piastres parce que j'aime ça, les petits roues. Oh, 25, c'est pas cher. Fait que les gens dans le chat, là, si vous Yes, pouvez sir. contribuer, là, je pas ça passer une petite soirée avec Guigui. Ben oui, tu viendras, Guylaine, ma tante Guylaine, elle va te gâter. Je suis obligé T'en de mettre reviendras pas. je suis obligé de mettre un condom. T'es pas obligé, mais c'est à tes risques et périls. Ben, c'est ça, j'ai pas peur du danger, moi. Ah, t'as pas peur certain, là. Et t'es un cascadeur. Oui. Tu vas aimer ça, on va avoir du fun, ça va brasser. Ah, une petite bardasse avec Guigui, hein? Ça se dit que ça va être malade. Écoute, tu me Yes, donnes mon numéro de sir! téléphone, non, stop. OK, je vais me lâcher lousse, là. On va te fourrer comme des malades. Mais là, ça dépend, là. Si tu t'offres plus que 2 minutes, parce que avec moi, là, le monde, là, ils viennent vite. Parce que si tu t'offres plus que 2 minutes, là, tu vas avoir du fun dans ta barouette, tu vas brasser, puis comme des montagnes, ça va monter, ça va descendre, puis ça va recommencer à un moment donné, puis à un moment donné, ça va descendre, puis ça va recommencer, puis jusqu'à ce que je sois tanné. Après 20 minutes, je suis tanné, il va te mettre dehors. OK, ça veut dire que si je suis pas venu, après 20 Ah, non, minutes, après 20 minutes, tu te mets dehors, t'avais pas, surtout 25 piastres, là, faut pas ambitionner à un moment donné. Là. OK, donc, si je veux finir la job, je te donne 50 puis j'y ai accès. Ouais, avec 50, moi, extensionner un peu. Va être correct. Yes, sir! Yes, sir! Guylaine, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça t'a fait les premières fois que tu t'es vu le visage sur le TV Hebdo, le 7 jours de lundi? T'as-tu fait comme wow, je suis rendu une superstar? Ben, je m'en rappelle même plus. Mais, me semble que je lisais pas les journaux dans ce temps-là. C'est le monde qui disait, hey, on t'a vu comment il s'appelle, Denis Lévesque, on t'a vu à Denis Lévesque. J'ai dit, ah ouais, puis là, il a parlé de moi, puis à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais t'étais là. Puis j'ai dit, ah ouais, j'étais là, je m'en rappelais plus. Ben, en tout cas, c'est ça. Des fois, j'en fais des petits bouts, à la Ah ouais. mémoire, mais c'était des belles années. Ouais, C'est normal, les petits ben, bonbons, des fois, tu sais, on en perd des ouais, bouts, c'est là. ça. C'est dur, des fois, la vie est dure. Ah oui, oui, comme les dents serrées, c'est aussi dur que ça. Ah, yes, sir. Guylaine, y aurait-tu quelque chose que tu aimerais plugger pour ta petite business personnelle ou
des invitations à lancer si tu cherches un nouveau pusher ou un pimp ou tu gères tout ça tout seul? Comment tu fonctionnes? Ben là, je suis sur TikTok, là, Guylaine Gagnon Star. Puis sinon, ben, il y a mon sosie officiel, là, Claude Harvey et compagnie. Là, il est bien bon, lui, je l'aime bien. Il voit toutes ses vidéos, là, il me fait rire. Fait que vous pouvez aller voir ça, il est sur tous les réseaux. Moi, je suis juste sur TikTok, ben assez. Ben, assez, ben, c'est correct. À un moment donné, tu sais, Ah, puis j'avais des beaux chandails à vendre, ouais. Il m'en reste juste un. Oh, regarde-moi ça comme c'est beau. Il est wow. tellement beau. Avec ta Mais phrase il m'en reste juste fétiche, un. Je regarde, à moi. ta phrase fétiche dessus, c'est l'été, il fait chaud, sortez vos maillots. Wow! Yes, sir, c'est l'été, il fait chaud. Sortez vos maillots. Merci beaucoup, Guylaine. Je vais aller parler à celui qui t'imite, là, à Claude, là. Puis on se reprend une prochaine fois, puis je veux un complet, hein? Yes, sir, bye bye, là. Bye, Guigui! Salut. Salut tout le monde, c'est l'été, il fait chaud, sortez vos maillots! Bonsoir, mon invité, M. Claude Harvey de Claude Harvey et compagnie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va? Pas Guylaine, Claude. Ça va très bien. Merci pour l'invitation, Dom. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je vais bien. Guylaine allait bien aussi, mais moi, je vais bien aussi. Les deux, on va très bien. T'as l'air d'aller mieux qu'elle, d'ailleurs, là. Moi, je suis plus en forme un peu. J'ai toute ma tête. Moi, en tout cas, je veux dire, elle a sa tête aussi, mais je veux dire, mais j'ai les idées claires en ce moment. Ouais. Claude, originaire d'Alma, Oui, ben oui, Anne-Maud-Lac-Saint-Jean. toujours présent, toujours là-bas. Oui, oui, je fais tous mes trucs d'Alma, effectivement. Chanteur, comédien, humoriste, imitateur. Tentais pas d'en choisir juste une job, tout ça t'en prend quatre? Ben, c'est parce que j'ai commencé en tant que, premièrement, je suis chanteur, ça fait longtemps, puis je faisais mes propres trucs, mes chansons à moi. Puis à un moment donné, j'ai commencé pour le fun, une dizaine d'années, à faire des imitations. Puis j'ai découvert que j'étais bon là-dedans. Je ne savais pas, mais j'ai dit, ah, ben c'est bon. Puis c'était un spectacle pour le travail, là, pour le bureau. Fait que je faisais ça pour le monde. Puis ça a bien été. Puis j'ai découvert que j'étais bon là-dedans. Puis j'ai commencé à faire des imitations, mais c'était des chansons. Tu sais, que j'imitais des chanteurs. C'était juste ça. C'était pas vraiment de l'humour, à part Normand Lamour que je faisais un peu. Ouais. Puis ça, lui, ça fait longtemps que je le fais. Mais sinon, les autres, c'était Dan Migras, Robert Charlebois, Vincent Vallière, Pierre Lapointe. Puis, Ouais, ben, j'ai déjà vu une vidéo, je pense que c'était un party de famille où tu étais, puis oui, justement, tu faisais tous ces chanteurs-là, là. exactement. Je fais souvent ça pour ma famille aussi. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à, à découvrir Poche Musique. Puis là, il y a 4 ans, là, puis tu sais, les chanteurs poche, ça me faisait Oh, rire, oui. je trouvais ça drôle. Puis ça me tentait d'en imiter quelques-uns. Fait que j'ai commencé à imiter une madame qui s'appelle Erotica. C'est une transsexuelle d'Italie. Puis ça ressemble un petit peu. Ben oui, c'est ça. Puis, elle a des gros seins. Puis elle ressemble un petit peu à Guylaine Gagnon. D'ailleurs, on est amis, moi, puis Erotica. Puis Ah, pour vrai? oui, finalement, on est devenus amis. Elle est très populaire là, en Italie. Puis elle voit mes vidéos de Guylaine Gagnon, puis elle sait pas trop, elle parle pas français. Mais quand elle voit ça, elle pense que vraiment que je suis un genre de drag queen trash quand je fais Guylaine Gagnon, puis elle trouve ça drôle aussi. Puis j'ai commencé à imiter, c'est ça, des chanteurs poches, puis le monde aimait ça. Là, c'est là que ça a décollé mes affaires, parce que mes affaires, c'est des imitations, c'est le fun, mais ça intéressait pas tant de monde que ça. Mais quand je commençais à imiter des personnages de la vie de tous les jours, comme justement, j'ai commencé aussi Guylaine Gagnon, Rotten, Oui. rappeur bien connu dans le milieu, mais pas pour les bonnes raisons. Euh, Après ça aussi, Francis Sarlette, qui est très connu en France. On change l'heure. Oui, lui-même, c'est ça. Fait que là, le monde a commencé à embarquer dans mes affaires. Le violon gay aussi, le violon gay que j'aime bien. D'ailleurs, que j'ai une petite tête de violon en arrière. Je l'ai rencontré, ça fait à peu près un mois et demi, là. Ben oui, c'est un type bien spécial, mais il a l'air bien sympathique. Moi, Ah, il est super fin, super fin. Il a son Ouais, style à lui. On va dire ça. ouais, ouais, c'est ça. Il est spécial un peu.
Fait que j'ai commencé à imiter ces gens-là. Puis le monde a embarqué dans mes petits délires. Puis c'est là que ça a commencé à rejoindre les gens. Puis j'ai commencé à faire de l'humour à cause de ça, parce que là, je faisais plus des imitations de chanteurs, j'en faisais encore, mais je faisais plus des imitations de mauvais chanteurs. Puis c'est pour ça que maintenant, je suis rendu plus dans l'humour que dans la chanson traditionnelle, même si j'en fais encore un peu pour le plaisir, là, mais ça a comme bifurqué un peu, là. Mais avant tout ça, le chanteur, humoriste, comédien, puis c'est lequel j'oublie déjà. Imitateur, Imitateur, ouais, excuse-moi, Claude. pas de problème. T'as une job 9 à 5, là, à base, là. Genre. Oui, oui. OK, OK, OK. Oui, je travaille tous les jours. C'est pour ça que je fais ça. Ça me laisse moins de temps pour faire des vidéos, mais j'essaie d'en faire un par semaine, des trucs comme demain, je vais enregistrer peut-être 3 vidéos de Rotten, là, parce que c'est sûr que j'aime bien Guylaine, puis le monde l'aime bien aussi, mais Ouais, mais j'aime varier. Puis là, ça va être le tour à Rotten, là. Fait que là, je vais enregistrer des vidéos avec Rotten, puis j'ai déjà des petites idées. Rotten, qui au début était bien insulté que je l'imite, puis à un moment donné, il a vu ce que je faisais, puis il a aimé ça, parce que je faisais des sketchs avec les gars de Tordus, puis il a vu, puis il trouvait ça bon, puis finalement pratiquement tout le monde que j'ai imité, là, ils ont fini par aimer ce que je faisais, parce que je fais pas ça pour rire d'eux autres. Moi, là, je les prends tels quels, comme ils sont, je les imite le plus possible fidèlement, avec le défaut, avec le qualité, puis surtout avec le sourire, parce que, tu sais, on est là pour avoir du fun, pour s'amuser, puis pas pour rire d'eux autres, c'est juste pour le fun. comme moi, des fois, il y en a qui m'écrivent, me disent, c'est quand est-ce que tu vas m'imiter? Je suis comme, ah, OK, je savais pas. Fait que C'est je te vraiment dis, spécial, ben, c'est le fun, ça. Moi aussi, je l'ai eu aussi, puis j'étais surpris, puis je dis, ben oui, pourquoi pas. Si vous voulez que je vous imite, si c'est intéressant, on va le faire, on embarque. Puis des fois, j'ai même collaboré avec des gens qui m'ont demandé de les imiter, puis ça fait des belles relations. Après, on fait des trucs ensemble de temps en temps, puis on a du fun. mais je trouve ça pas fucké, mais je trouve ça le fun que tu sois comme ami virtuel avec Erotica, comme tu mentionnais tantôt. Je fais comme, ben voyons donc, je t'avais vu faire les imitations là, avec le flamant rose sur la tête. Là. Fait que quand tu l'as fait en duo avec elle, elle a dû le voir. Là. Ben oui, elle a vu. Elle a appris ce que je fais à chaque fois que je fais une vidéo web, parce que je l'ai imité peut-être 5-6 fois. À chaque fois, elle repartage, puis même plusieurs fois, là, je la voyais, elle repartage encore ma vidéo, puis elle aime ça, elle aime ce que je fais. Puis elle fait aussi des duos avec moi, puis moi je fais des duos avec elle de temps en temps, puis on on se parle pas vraiment, parce que dans ça, on parle en émoticône, là, parce que il y a une copote de mots en italien, mais c'est juste pour dire, parce qu'on se comprend, mais on parle pas le même langage. On a du fun, puis on va chacun notre truc. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, elle me fait rire énormément. Mais elle est folle. Cette madame-là, dans la vraie vie, là, c'est un show. C'est une humoriste, là, tu sais, elle se promène dans un bar, puis elle est habillée, puis elle fait ses niaiseries, puis elle est capable d'en prendre, tu sais, vraiment, moi, je la considère comme une humoriste, là, elle est vraiment drôle. OK, fait qu'elle parle juste italien, pas français, pas anglais, zéro, rien. Là. Non, c'est ça, je suis allé. Bon, Là, je comprends. C'est pipi, c'est le langage universel. Là, on se comprend. Pas de problème. Excuse-moi. Elle fait pipi, moi je fais pipi, puis là, on décolle. Puis on. Tu viens de me casser, là. Aïe, aïe. Tu as 3 albums à ton actif. Si je ne me trompe pas, tu en as 2 plus sérieux. C'est Oui. Les Acariens. Les Oui. Acariens, Démasqués. Et puis un troisième qui est plus, je pense, parodique, là, et Judd, et non Jude. Ah, ça, là, c'est tout A que. tribute to Judd. Ouais, ça. Là, explique-moi, c'est- je comprends pas, là, le dernier que je t'ai mentionné, là, la tribute, là, je comprends pas. Ouais, ça. Je sais, quand j'ai sorti ça, on dit, c'est quoi le rapport? Il faut comprendre d'où ça vient. Parce que pour une fois, ça rejoignait mes deux passions, c'est-à-dire la musique et la poche musique. C'est que j'ai découvert un groupe qui s'appelait Judd, qui ont 2,45 tours, puis ils font des tunes de hardcore avec le bruit de bouche. Puis OK. ils se répètent les deux. Ça n'a aucun sens. Moi, je les ai achetés, les albums des 45 tours. C'était dur à trouver, j'étais content de les avoir. Ça n'a pas de sens. C'est plein de petites tunes de même, de bruit de bouche. Puis j'aimais ça, même si ça n'a comme pas de sens. T'écoutes ça, tu te dis, ouais, tu peux écouter ça. Ah, moi, j'aime ça, la musique poche. J'en écoute tous les jours. Normal Amour, j'adore ça. Je peux écouter les 2 albums, puis même, j'ai un album en anglais
un album en italien, je pense, ou en espagnol, là, de Normal Amour que j'avais été acheté à Madrid. J'écoute ça, puis j'ai du fun, là. Tu sais, c'est sûr que c'est pas évident. T'écoutes pas d'une traite, là. Non, Un non. petit bout, mais c'est plaisant. J'aime ça, puis j'en collectionne un peu. Il y a un gars qui s'appelle Anton Maiden, qui faisait de la musique avec des bruits de Commodore 64, d'Iron Maiden. Ça n'avait pas de sens. Je l'ai aussi. Et j'aime ça. Je ne peux pas sembler de ne pas aimer ça. J'aime ça aussi. Même si je trouve ça drôle quand même à la base, mais j'aime ça. Fait que là, j'avais décidé d'avoir une bulle qui me passait au cerveau. J'ai dit, j'aimerais ça faire un album hommage à ce groupe-là qui a jamais percé, qui s'appelle Jud Judd. Puis de reprendre des tunes qui s'apprêtaient à l'exercice, dont le titre d'ailleurs, c'est juste le titre des chansons qui m'a permis de faire des liens. Donc, il y avait Hey Jud Judd qui est Hey Jude. Il y avait My Name is Judd au lieu de My Name is Mud de Primus, c'est un groupe que j'aime bien. Ouais. Après ça, lui qui n'a pas de sens, c'est Judy Deva de Jim Corcoran. Judd Deva, lui, il a fait un vidéoclip là-dessus. Vous irez voir. Je suis déguisé en deux Jim Corcoran avec les cheveux longs qui se dansent puis qui jouent de la guitare. Ça n'a pas de sens, mais c'est un de mes trips. Puis, un cadeau que je me suis fait, j'en ai pas, il n'y a pas eu beaucoup de téléchargements de cet album-là. Non, ben c'est ça, c'est disponible sur SoundCloud puis Bandcamp, là, les deux. C'est ça. Mais c'est pour mon plaisir à moi. Puis surtout, le fait d'avoir fait un petit vidéoclip, j'ai bien aimé ça aussi. Mais tu as deux albums plus sérieux, donc chanteur, Oui, compositeur, interprète, là. oui, ben, les Acariens, ça, j'ai fait ça, là, ça fait longtemps, c'est en 2002. Ça fait vraiment longtemps, une vingtaine d'années avec un de mes bons amis, Dominique Gauthier. Puis on composait chacun nos chansons, puis on a fait un album en duo. Puis après ça, ben là, j'ai parti à Québec, puis j'ai décidé de finir quelques chansons que j'avais déjà commencé à composer dans le temps et d'en faire quelques nouvelles. Et puis de faire un album, un mini-album qui s'appelle Démasqué. Là, c'était mes nouvelles chansons tout seul, qui ressemble un peu dans le même style que cet acoustique, là, que l'autre album des Acariens. Puis j'en ai profité pour faire un vidéoclip parce qu'il y avait quelques chansons qui étaient humoristiques quand même si c'était un album sérieux, comme Oh, oui. Ma vie dans un sac. Je trouvais que ça se prêtait bien un vidéoclip assez farfelu, parce que j'ai fait un vidéoclip vraiment dans mon style à moi, très humoristique, avec plein de personnages, un peu à la Chicken Swell, puis je me suis bien amusé avec ça. Je l'ai même montré à Daniel Grenier parce que je voulais avoir son avis, puis il m'avait dit Ah qu'il avait oui. bien aimé ça. Puis Ouais, il a dit que tout était beau, là. il avait aimé ça. Il m'a dit que ben, je savais que c'était dans son genre parce que c'est vraiment inspiré des Chicken Swell. Tu vois le vidéo, tu dis, OK, il y a du Daniel Grenier, il y a du Chicken Swell. Puis c'est voulu, là, parce que j'adore ce qu'il fait, puis Ah oui. je voulais que ce soit un petit peu très léger, puis très absurde, fait que c'est ça. Mais c'est ça, les gens aussi, par exemple, Daniel Grenier ou les Denis Drolet, ceux qui se fâchent, ils comprennent pas. Pourquoi vous riez? C'est plate. On dirait qu'ils ne catchent pas comme le deuxième, troisième, quatrième degré, là, tu sais. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. C'est bien correct aussi. Il y a de l'humour qui est comme premier niveau, facile, puis il y a de l'humour qui est troisième, quatrième niveau. Même des fois, j'avoue que mes délires vont un petit peu trop loin, puis je me perds moi-même, puis je perds le monde. Mais écoute, c'est des risques à prendre aussi quand on fait ça. On essaie des trucs, puis on sait que c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont trouver ça drôle. Puis des fois, c'est juste nous autres qui trouvent ça drôle, mais écoute, on l'essaie pareil. Puis ça donne ce que ça donne. Ouais, des fois, on veut jeter du stock, mais on dit ouais, mais c'est parce que je l'aime, ce sketch-là ou cette tune-là. Je l'utilise pareil, puis advienne que pourra. Là, tu sais, on travaille fort pour faire ce qu'on a fait, puis après, ben, si tu dis ouais, ben là, ça lève pas, puis je le fais plus, ou ah non, je le mettrai pas. Fais pareil, puis on se gâte là-dedans. Ah Là. ouais, c'est ça, on le fait. Puis d'ailleurs, c'est ça. Moi, j'ai arrêté de faire des shows, en tout cas, j'en fais pas mal moins, des shows d'imitation. Sauf que j'ai vu ce qui pognait et ce qui pognait pas. Ben, ce que le monde aimait plus, on va dire. Pas ce qui pognait pas, parce que chaque spectacle d'imitation que je faisais, le monde aimait bien ce que je faisais, mais il y a des numéros qui levaient plus. Fait que là, j'ai fait un condensé, là, un 7 minutes bien condensé avec toutes mes meilleures imitations. C'est ça là que je présente dans les open mic ou les spectacles. Et puis si on me demande, tu peux-tu faire un show? Je dis, OK, puis tu fais des open mic dans ta région ou tu vas ailleurs aussi, Montréal, Québec? Ou... Non, plus dans ma région. Il n'y en a pas souvent, là. Mais là, justement, vu que j'ai pas mal rodé ceux-là qu'il y avait, il faut que je présente du nouveau stock. Fait que là, je suis en train de préparer un numéro vraiment plus d'humour, pas des imitations de chansons, mais peut-être avec Guylaine Gagnon. Je suis en train de penser à ça, de montrer quelque chose.
pour arriver avec d'autres choses. Mais c'est sûr que dans la région, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on comprend ce qu'il y a. Oui, en région, si on veut dire ça comme ça, ben, il y a moins de. Il n'y a pas de bordel comedy club, tu sais, il n'y a pas voyons. De Gong Show, Ouais, ben ça, c'est ça, là, c'est plus les groupes restreint, de même. disons, là. C'est ça. Fait il y a des occasions, mais c'est quand même plus rare. Puis c'est bien correct aussi. Ça donne tout le temps de me préparer puis de faire ça Ah, à ben mon rythme. aussi. Puis à un moment donné, ben, tu n'as pas le choix aussi comme tu viens de dire, de te renouveler parce qu'à un moment donné, les gens vont comme. Qu'on l'a déjà vu, là, celle-là, là. À moins que ce soit le même personnage, mais avec un autre texte, faut Ben, que tu te c'est ça. renouvelles à un moment donné, là. Exactement. Là, j'ai fait le tour. Ça va être du nouveau stock la prochaine fois. Quand tu étais plus jeune, parce que perso, c'est comme ça que ça a commencé à triper sur l'humour, puis faire des imitations. Moi, c'est quand j'ai regardé les bye-bye. Par après, on dirait que j'apprenais les textes par cœur, puis j'étais capable de les refaire, puis de les imiter. Toi, as-tu fait ça ou pas en tout quand tu étais plus jeune? Non, ben, je faisais. Ben, écoute, j'imitais Bibi. Bibi de Bibi Ah oui. Geneviève. Fait que je m'amusais à faire la voix de Bibi, puis faire des petits sketchs de même, mais je faisais pas tant d'humour. C'est vraiment, comme je disais, par hasard, j'ai bifurqué là-dessus parce que je pensais pas m'en aller là-dedans, en tout cas, je veux dire à temps partiel, on s'entend, mais Oh, ouais. pour le plaisir. Au début, je faisais vraiment des chansons. Là. Puis j'ai commencé à faire des comédies musicales, puis des pièces de théâtre, puis tout ça. Fait que l'humour, j'en faisais un peu, mais j'étais plus de faire ben niaiseuse, des affaires caves, là, très enfantin, que je pourrais même pas montrer ça, tellement que ça n'a pas de sens, là. Mais c'était pas vraiment de l'humour, c'était plus des affaires pipi caca poêle, là, tu sais, Oh, ouais. c'était pas recherché trop. Fait que, mais je tripais sur les Chicken Swell. Ça, c'est sûr, à un moment donné, les Chicken Swell m'ont fait découvrir l'humour absurde. Vraiment, j'ai embarqué solide. Après ça, les Denis de relais aussi. Mais avant ça, c'est sûr qu'il y avait Digne et Dong aussi. Ouais, 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 ben ouais. Bon, la petite vie. Puis, mais, fait que là, c'est là que j'ai commencé à intégrer plus le côté absurde à mes imitations. Fait que là, j'ai commencé à faire des changements de costume ultra rapides. Fait que quand je faisais mes numéros, non seulement il y avait les imitations, Mhm. mais il y avait aussi des changements de costume. En 10 secondes, il fallait que je change complètement de costume. Fait que là, il y avait des trucs, des velcro, des timings, des straps, fait que pour que ça tienne, puis que ça roule. Fait que le monde en revenait pas. J'arrivais, puis j'avais ma patère qu'on voit justement là. J'avais tous les costumes. Il était à côté de moi. Fait que là, j'arrivais, toc, 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 je change, toc, je remets ma chemise, toc, toc, l'autre personnage. Ça, c'était le trip. Fait que le monde trouvait que j'étais assez willing de faire ça parce que ça amène un petit côté bien compliqué pour peut-être pouvoir rien, mais moi, ça faisait partie du côté visuel et absurde que je trouvais de Oui. faire des charmants de costumes. Je disais, écoute, c'est drôle, là. On devient normal amour, mais la petite veste, avec le petit béret, puis on décolle, c'est bien. C'est sûr que le faire comme ça, à la traditionnelle, comme les humoristes, comme les imitateurs font, tu fais juste parler, mais tu fais juste faire l'imitation, puis il n'y a pas le Pas visuel qui va d'accessoires, là, avec. tu sais. Ben là, ça amenait une petite coche en plus. C'est ce que je trouvais, c'est ce qui me démarque des autres imitateurs, c'est d'avoir les petits costumes que je change un petit peu comme Arturo Brachetti faisait ça, fait des changements Hey, rapides. lui, il était rapide, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, c'est ça, là, je regardais ce qu'il faisait, je disais, ah, ça, c'est le fun, ça, j'allais chercher ça. Pour ça, j'ai amené ça dans mes trucs. Fait que ça, c'est le petit côté absurde qui est venu me rechercher. Puis ça, c'est resté avec moi parce que quand je fais des vidéos humoristiques, c'est tout le temps absurde parce que c'est ce que j'aime. Des fois, j'ai fait un petit personnage qui ramasse des animaux écrasés, puis qui tripe qu'il y a une petite, sa meilleure amie, c'est une marmotte écrasée, puis c'est une perruque que je flatte, en tout cas, ça n'a pas rapport, mais c'est cave, c'est vraiment absurde, mais ça, c'est mon genre d'humour, du gars. Prenez-les, aimez ça ou aimez pas ça, c'est le genre de niaiserie que je fais. Je fais partie de ceux qui aiment ça, inquiète-toi pas. Quand c'est absurde, là, j'embarque à fond. Puis sinon, ben, Pardon? non, je voulais juste parler un petit peu de Johan Rockman. C'est un personnage que j'ai créé toute pièce qui a pris des proportions inimaginables. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir un petit peu des vidéos Tu peux répéter son nom, s'il te plaît? Johan Rockman. Ah, ben oui, oui, oui. Ben oui, c'est le premier quand tu as une vidéo d'introduction que tu as préparée, puis c'est le premier qu'on voit, la perruque, cheveux longs blonds, la calotte. Les petites lunettes, je les ai pas loin, les petites lunettes 3D qu'on voit ici là. Exact. Ah, écoute, lui, c'est parti d'une idée. Je voulais faire un chanteur push qui allait juste pour le fun. J'ai dit, je vais prendre tous les mauvais tics
des mauvais chanteurs, puis tout ce qui est pas bon, tout ce qui est drôle, qui me faisait rire chez les chanteurs, puis mettre ça à peu près sur le même personnage, faire une chanson. Ben, au début, il n'était pas tout à fait de même. Puis bon, j'ai fait une vidéo, ça a eu plus ou moins de succès. Ça restait de même. Puis à un moment donné, je me suis inscrit sur ce mule, j'ai dit, je vais chanter avec ce personnage-là, avec des gens. Puis ça va être Johan Rockman. C'est pas moi, c'est Johan Rockman. Puis il chante mal, Johan Rockman. Tu sais, il chante tout croche, puis il se prend pour Elvis. Ben, il se prend pour Elvis. Il tripe sur Elvis, puis il chante un peu comme Elvis. Et là, j'ai montré ça à des amis, puis je dis, ah, je sais pas, c'est-tu drôle? Je sais pas. Pensez-vous que le monde va aimer ça? Ah, non. Publiez-le, le monde va être mort de rire. Je n'étais pas sûr. Là, j'ai commencé à les publier. Ça a pogné tout de suite. Le monde a aimé ça. Ils ont trouvé ça drôle. Ils ne savaient pas qu'au début, c'était moi. Mais ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, j'allais à la pêche un peu. J'allais changer de partenaire. Puis, j'ai eu bien du soin. Ça m'a amené, même en France, ce petit personnage-là. Ils ont passé des extraits de mes chansons à Énergie. Énergie en France, c'est la radio la plus écoutée. Ouais. Mais c'était dans le cadre de This is What Shot. C'était juste des affaires de poche, là. Fait que les autres ne savaient pas j'étais qui. Puis OK. ils passaient des extraits. Puis j'ai passé au moins une dizaine de fois. Donc, la station de radio Énergie ne savait pas que tu niaisais. Et puis même les personnes avec qui tu fais des duos ne le savent pas plus. Là. Fait que. Ils ne savent pas, ils ont fini. Il y en a qui ont fini par le savoir, puis il y en a qui le savent, puis mais je niaise, mais en même temps, je niaise pas quand je suis Johan Rockman. Je suis le même. Je suis 100% moi-même. Je chante mal, puis j'ai du fun, mais c'est pas pour niaiser, pour rire du monde. C'est parce que on chante mal, mais on a du fun. Puis c'est le fun quand t'as deux personnes qui chantent mal, là, ça donne des petits bijoux. On s'abuse, c'est drôle. Les deux chantent mal, puis les deux s'assument. Exactement. Exactement. Johan, il s'assume, puis il se prend pour une vedette. Ça fait partie du personnage, là, mais c'est ça. Ça m'a amené un petit peu plus loin que je pensais, ce personnage-là que j'ai créé juste pour niaiser sur ce mule, puis finalement, ça a eu un beau petit succès. Encore d'ailleurs, le monde aime bien. Au début, tu me parlais de Poche Musique. Oui. C'est quoi, t'as pas une relation d'affaires avec eux, mais c'est eux qui t'ont découvert ou c'est toi qui es allé vers eux pour leur montrer ton stock? Ben, c'est Alan Smithy, le gars Ouais. derrière Poche Musique, puis il voyait mes trucs que parce que j'étais sur le groupe, le groupe de Poche Musique, on publie des petites vidéos. Fait que je publiais mes imitations Poche. Au début, je n'étais pas trop sûr. J'ai dit, le monde va-tu aimer ça? C'est là d'ailleurs que je me suis rendu compte que le monde aimait ça. Puis là, Alan, il m'avait dit, hey, j'aimerais ça repartager tes vidéos, ça te tente dessus. Puis j'étais comme, ben, là, c'est-tu assez bon pour être repartagé? Puis ah oui, oui. Fait que là, ben, il m'a dit ça. Il m'a pas dit ça, moi, je n'ai jamais parlé. Il m'avait écrit ça. Fait que là, ils ont partagé, puis là, on est devenu plus amis. Je suis devenu même modérateur et administrateur du groupe de Poche Musique, là, le groupe, le groupe Facebook. Oh, ouais. Et Ah, puis, oui. c'est pour ça qu'on est, ben, pas partenaire, parce que je gère pas la page en tant que tel. Je suis plus ami avec lui qui gère ça. Mais je suis modérateur de sa page. Puis à un moment donné, on avait parti une page 2.0. Là, il m'avait mis administrateur. Je publiais des trucs aussi, mais on l'a mis de côté parce que bon, ça donnait rien au bout du compte. C'était un essai qu'on a fait. C'est ça mon lien, c'est que je suis comme un produit dérivé de la Poche Musique, si on veut, comme un spin-off. Ah, ben, vous allez bien ensemble, là, ça, c'est clair. Là. Parce que je pensais qu'il y avait une relation, pas d'affaires, là, avec Facebook. On passera pour la relation d'affaires, mais je pensais que tu étais peut-être un des fondateurs ou créateurs de cette page-là. Non, je suis un grand fan, puis, mais non, je suis juste un collaborateur, on va dire. Ouais. C'est bien correct comme ça. Mm. Claude, on peut le voir sur TikTok, YouTube, Facebook, Bandcamp et SoundCloud. Il manque une plateforme là-dedans. Là. Bon, je suis Instagram aussi, mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont bien vus là-bas, là, mais dans le sens que, bon, j'ai pas une grosse visibilité. Ben c'est ça, c'est pas mal là-dessus que je suis, ouais, effectivement. Plus sur TikTok, puis plus sur Ouais.
Facebook. C'est là que ça vaut le plus pour moi. Hubert, je m'en allais oublier. Hubert Lenoir, lui, il est quand même assez récent. Ça fait quoi, 1 an à peu près que tu le fais? Plus que ça, Ouais. c'est d'ailleurs une de mes premières vidéos qui avait pogné. J'étais en chess, puis déguisé en Hubert Lenoir avec avec le rouge à lèvres. Puis ça fait, écoute, ça doit faire un bon 3 ans. J'imitais sa chanson, puis tout ça, puis le monde avait trouvé ça drôle, puis il l'avait repartagé. C'était une de mes premières qui avait pogné un petit peu plus, hein. Oui, parce que je l'avais vu à une couple de reprises, un peu partout d'ailleurs. Je fais comme, hey, c'est vrai, celle-là, je l'avais oublié parce que je veux pas. En tout cas, je vais parler pour moi, je peux pas parler pour les autres. Mais le premier personnage que je retiens, ben, c'est Guylaine, là, c'est normal, là. Ben Mais oui, c'est mes plus pour populaires. d'autres, c'est peut-être lui, là. Ben, en tout cas, j'avais oublié que je me souvenais de lui. Ouais, ben c'est parce que Hubert, il est assez flamboyant, puis je le fais en spectacle aussi, puis j'amène le trophée, je liche le trophée goulûment, puis tout ça. Fait que j'aime ça l'amener avec moi, mais je ne l'ai pas fait tant que ça. C'est juste qu'il est assez flamboyant, puis j'aime ça le mettre dans mes spectacles. Faire un. Ben, tantôt, t'en parlais, là, mais parce que tu rodes du stock. Mais un one-man show, c'est-tu quelque chose qui te passe par la tête ou pas du tout? Ben, j'ai déjà fait un spectacle d'imitation de 40 minutes, là, tu sais, ça, OK, c'était quand un même, oui. gros spectacle, ou avec plein, puis d'imitations non-stop. Ça fait longtemps. Fait que, je dirais qu'un one-man show, pas vraiment, parce que ça demande beaucoup d'ouvrage. Tu sais, juste faire un numéro, là, ben, peut-être en Guylaine Gagnon, comme je disais, avec des blagues, c'est quand même d'ouvrage. Fait que, Oui. ça va déjà beau. Si je mets un numéro, un bon numéro, tout bien rodé que je présente, je vais être bien content. Mais ça demande quand même beaucoup. Puis les années que je travaille, ben, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai le temps de faire. À la retraite, c'est autre chose, là. Plus Oui. tard, on verra, là, j'aurai le temps de préparer des trucs plus élaborés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais plugger, Claude, en terminant, que j'ai pas oublié et qui est super important pour toi? Euh, Vite de même, hein? Tu voudrais-tu remercier ta Non. femme, tes enfants, Dieu, Jésus? Ben, c'est sûr que ma blonde, elle m'a tout le temps encouragé dans mes délires. C'est ma première femme. Puis des fois même, elle est un petit peu découragée de ce que je fais. Des fois, elle trouve que je vais un petit peu trop loin. Mais elle m'encourage tout le temps dans mes niaiseries. Puis mes enfants, plus quand ils étaient jeunes, ils ont même participé à certains sketchs. Ils me donnaient des idées. Là, ils sont un petit peu plus gênés de ce que je fais parce qu'ils sont rendus ados. Fait que mais il continue de m'encourager. Il like mes vidéos sur TikTok, puis sur nos amis aussi. Fait que même ma fille a participé à mon dernier vidéoclip. Là, c'était Guylaine qui recevait Halloween? des enfants à l'Halloween. Ben là, c'était ma fille avec des amis, puis je lui avais demandé la permission. Fait que, tu sais, il continue d'embarquer dans mes trucs, là. Fait que je les remercie. Je suis bien content. Je remercie aussi tous les gens qui me suivent. Ben, on est rendu à 1400. Ça monte tranquillement pas vite. Puis je suis content qu'il y ait du monde qui aime ce que je fais, ça m'encourage à continuer. Puis, je suis content aussi que toi, tu aies partagé des trucs que Ah, moi je ben, fais, écoute, que tu m'invites à ton émission, ça fait vraiment plaisir, ça m'aide aussi ben, ça des m'encourage à fois, continuer. ça a l'air cliché de dire ça, mais c'est vraiment à moi que ça fait plaisir, là. J'ai rencontré l'homme derrière Guylaine et aussi Guylaine. Fait que là, s'il vous plaît, tout le monde là, qui a regardé, là, si vous êtes plus TikTok, allez sur TikTok, peu importe, suivez-le, allez écouter sa musique sur Bandcamp ou SoundCloud, ce que vous préférez. Vous allez voir Judd, là. Si vous êtes comme moi, vous n'allez rien comprendre, mais vous allez rire. Mais vous ne saurez pas Ah ouais, pourquoi vous riez. Fait que c'est le mystère. Le c'est mystère, tout ça. Claude Harvey et compagnie. Un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir et j'espère, quand tu vas venir à Montréal, qu'on va pouvoir se rencontrer. Ben, ça serait un plaisir partagé. Merci beaucoup, Dominique, pour On fera une l'invitation. Guylaine en duo. Ben là, on fera un petit quelque chose avec Guylaine, là, c'est sûr. Merci, Claude. Hey, merci, Dominique. Bye.